Merci beaucoup. À mon tour, donc, je m'appelle Cordelia Salomasi, je suis pharmacienne assistante hospitalo-universitaire, donc ça veut dire qu'en gros, je suis la moitié du temps à l'hôpital. Donc à l'hôpital, je suis au niveau des blocs opératoires. On aura l'occasion, si certains sont intéressés, d'en rediscuter. Il y a plein de pharmaciens dans les blocs opératoires. Et sur la partie universitaire, je suis plutôt sur l'enseignement-recherche, sur tout ce qui est relatif aux dispositifs médicaux. Alors les dispositifs médicaux, justement, historiquement, on connaît bien le médicament, on l'a bien en tête, ça parle bien dans les représentations. Les dispositifs médicaux, ça a peut-être été un petit peu moins le cas, justement, dans ces dernières années. Mais, justement, en 2017, on a eu une nouvelle réglementation qui est venue redonner de l'importance à cette classe de produits de santé qui sont utilisés au quotidien dans le soin, que ce soit des prothèses, des seringues, des lunettes. En fait, il y en a des millions d'exemplaires et pourtant, ils appartiennent tous à cette grande famille que sont les dispositifs médicaux qui ont beaucoup d'exigences d'un point de vue démonstration de l'efficacité et de la sécurité. On doit, comme pour un médicament, démontrer leurs bénéfices-risques. Plus spécifiquement, maintenant, parmi les dispositifs médicaux, ces dernières années, on a vu une explosion des dispositifs médicaux connectés, donc qui justement vont pouvoir aller récupérer, traiter de la donnée dont vous parlez Sylvain juste avant. Et c'est très important de pouvoir faire la différence entre un objet connecté de santé, donc un objet connecté mais qui fait de la santé sans pour autant avoir de revendication médicale, et de bien le différencier d'un dispositif médical connecté à proprement parler, parce que comme on est dans du soin, comme on est dans du médical, on a beaucoup plus d'exigences d'un point de vue démonstration de ce fameux rapport bénéfice-risque. Alors à titre d'exemple, pour que ce soit peut-être un peu plus pratico-pratique pour vous montrer brièvement comment ces dispositifs ont pu révolutionner vraiment le parcours de soins et les thérapeutiques, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer monitorer en continu sa glycémie comme on le fait par exemple maintenant avec le freestyle libre. Alors j'ai pas de conflit d'intérêt, c'est cette marque, mais ça aurait pu en être d'autres. Donc des petits dispositifs qu'on passe juste devant un capteur et qui nous donnent la glycémie en direct, là où avant il fallait se piquer le doigt, noter la petite valeur dans le cahier. Et même encore mieux, Diablo, qui est donc une innovation grenobloise, qui associe notamment ce capteur de glycémie avec une pompe à insuline qui est capable en direct d'ajuster la quantité d'insuline qu'elle délivre en fonction de la glycémie du patient. Ça, c'est des dispositifs qui n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années et qui maintenant ont vraiment révolutionné la prise en charge des patients. Ça, ce sont des dispositifs médicaux connectés. Il y a une revendication médicale, on traite des patients, donc il faut bien évidemment que ce soit efficace et sécuritaire. Et puis en parallèle, il y a quelques années, on a voulu faire une étude où on avait besoin de recueillir des troubles du rythme cardiaque. On nous avait déjà impressionné à l'époque en nous parlant du cardiamobile, un petit ECG où vous avez juste à poser vos doigts et ça vous prend l'ECG. Donc déjà, c'était un peu révolutionnaire par rapport aux ECG classiques où il faut aller coller des électrodes sur le torse, etc. Et puis là, en fait, on a refait une étude il y a 1 an en rythmologie et on se rend compte que cette innovation d'il y a 4 ans, en fait, elle n'est plus du tout d'actualité maintenant dans leur quotidien. Les rythmologues, ce qu'ils utilisent, c'est des montres type des Apple Watch ou des Samsung Watch, enfin peu importe. Et en fait, c'est le logiciel d'analyse de l'ECG qui diagnostique le trouble du rythme et ils l'ont complètement intégré à la prise en charge des patients. Et donc ce logiciel-là, c'est un dispositif médical. Parce que justement, les logiciels peuvent aussi être dispositifs médicaux. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que du fait de la réglementation récente, du fait de l'importance de la santé numérique qui a exposé juste avant Sylvain, les dispositifs médicaux, et plus spécifiquement les dispositifs médicaux connectés, mais aussi les logiciels, ils sont vraiment en train d'exploser dans le panorama de la santé. Il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus d'exigences, et surtout il y a besoin de plus en plus de professionnels pour entourer leur usage et leur évaluation. Parce qu'au-delà des aspects techniques, cliniques, réglementaires et puis financiers, parce qu'il faut définir les prix aussi, le système de santé paye ces dispositifs, donc il faut pouvoir les évaluer rigoureusement. Il y a aussi besoin
deux personnes qui puissent les évaluer dans le cadre d'une stratégie globale. Dans une organisation, il faut qu'ils conviennent aux soignants, il faut qu'ils conviennent aux patients lorsqu'il est à la maison, donc il faut aussi pouvoir accompagner les utilisateurs, donc ça peut être aussi les ergonomes, qui vont beaucoup travailler avec nous, par exemple dans le domaine du dispositif médical. Et en fait, on a besoin d'une pluralité de profils pour que finalement ces fameux dispositifs médicaux et a fortiori connectés, qui sont parfois difficiles d'utilisation en fonction de son parcours, on est plus ou moins à l'aise face à la technologie, pour que véritablement l'utilisateur, en tout cas, soit au centre et soit en capacité de les utiliser pleinement, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, que ce soit des patients à la maison. Et donc finalement, tout ça, ça nous explique pourquoi on a vraiment de plus en plus besoin de profils variés, polyvalents. Ça peut aller des profils vraiment santé à des profils ingénieurs, à des profils comme on vient de le voir plutôt autour de l'ergonomie, de l'accompagnement, du réglementaire, du financier. On a vraiment une pluralité de profils et pour finalement garantir un produit sécuritaire à la fin aux patients, et ben c'est vraiment en discutant tous ensemble et en travaillant tous ensemble autour du device qu'on arrive à aller récolter cette fameuse donnée aussi de santé pour s'intégrer dans le panorama de la santé numérique. Donc nous, aujourd'hui, on présente notamment un diplôme universitaire autour des dispositifs médicaux et de la santé connectée qui est accessible en formation continue. Et on sera ravis, avec Caroline, de répondre à toutes vos questions sur le stand, que ce soit sur ce diplôme, sur ce que je viens d'exposer ou même sur les parcours professionnels qui nous ont amenés jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre attention.